parler aujourd'hui de Power BI Desktop. J'ai préparé une feuille Excel avec trois tables. Une table produit qui reprend des produits avec leur ID respective, un prix. Une table de ville, ici également avec leur ID et le nom de la ville. Et puis une table des ventes qui reprend ces informations, donc ID des produits, ID de la ville et la quantité qui a été vendue. Voilà, donc là on va ouvrir Power BI et on va aller chercher ces données dans Excel. Donc voilà, données. Voilà. Alors, je vais charger les tables que j'ai préparées, produits, ventes et villes. Alors, avant de passer directement à Power BI, on peut les transformer. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va les transformer. Et là, on va arriver dans Power Query. Power Query qui existe également dans Excel. On arrive dans le Power Query Editor qui va nous permettre de retraiter finalement ces données. Par exemple, on va faire tout un exemple. Si je me mets ici sur la table produit, je voudrais créer une colonne en plus, une colonne supplémentaire qui est dynamiquement m'afficherait si le prix est considéré comme cher ou pas cher. Alors je vais rajouter ici une colonne. Voilà, on va lui donner un nom, champ de prix, et je vais lui dire si le prix est plus grand que 2, alors je vais afficher le mot cher. Sinon, je vais afficher le mot, le texte, pas cher. Voilà. Et OK. Donc on voit qu'on vient de créer comme ça une nouvelle colonne dynamique. On peut faire d'autres choses avec Power Query. J'ai également préparé un petit exemple dans lequel on va dépivoter des données. Alors on va tout de suite voir ce que ça veut dire. Je vais aller reprendre dans mon classeur Excel cette feuille, voilà, qui est là. Et on va la voir ensemble, cette feuille. Donc on voit que les données ici sont, les mois, si vous voulez, sont étalés comme ça en colonnes. Et malheureusement, je peux pas agréger ces données. Je peux pas faire des sommes par mois ou par ville quand les données elles sont agencées comme ça. Je suis obligé d'avoir une colonne qui s'appellerait mois et puis avoir comme ça une succession de lignes. Donc ce que je vais pouvoir faire avec Power Query, c'est rapidement sélectionner toutes ces infos en colonne et puis utiliser onPivot, voilà, qui va rapidement me permettre de pouvoir travailler maintenant sur ces mois. Alors pour le coup, je vais renommer la colonne, moi, et puis valeur, je peux laisser comme ça. Donc voilà un autre exemple de choses intéressantes qu'on peut faire dans Power Query. Je vais supprimer cette table, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Et une fois que j'ai fini de retraiter mes données, les transformer, et ben après je peux les charger dans le Power BI, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors, quand on va passer dans Power BI, il va détecter des relations. On va le voir. Il va détecter des relations qui pourraient déjà exister entre ces tables. Voilà. Et ces relations-là, ben, on va les retrouver ici dans le modèle. Hein, donc, ces relations, c'est effectivement celles que j'avais déjà faites dans le classeur Excel au moment de faire le tutoriel sur le Power Pivot que vous avez déjà vu. Donc là, les relations, on peut les voir. Hein, l'ID ville pointe sur la ville, l'ID
produit pointe sur le produit. Là, on est bon. Je vais dans Data maintenant. Data, c'est la partie où effectivement, je peux remettre une couche sur certaines tables si je veux de nouveau rajouter des colonnes ou créer des mesures. Alors, on va tout de suite voir ce que ça veut dire. Par exemple, ici, j'ai besoin, pour le coup, d'avoir la somme de mes ventes. Donc, j'ai besoin d'une nouvelle colonne qui va me rechercher mes prix pour que je puisse multiplier le prix par la quantité. Donc, nouvelle colonne. Alors, prix, on va l'appeler, ce serait bien. Related, donc related du DAX. Je ferai un nouveau tutoriel pour être un peu plus long sur la partie syntaxe de DAX. Là, je vais aller un peu vite. Donc là, je veux juste aller voir le prix du produit. Voilà, donc nouvelle colonne et je remonte le prix du produit qui me vient de la table des produits. Maintenant, une nouvelle mesure. Une nouvelle mesure, j'ai besoin de connaître la somme de mes ventes. Alors, je vais utiliser la fonction SumX que je réévoquerai plus en détail la prochaine fois, c'est promis. Donc là, j'ai besoin de pouvoir multiplier mon prix par la quantité. Je vais nommer cette mesure total vente. Voilà. Donc j'ai créé une mesure qui n'apparaît pas dans une colonne parce que c'est pas une colonne, c'est une mesure. On va voir ça tout de suite en action maintenant dans la feuille report. Voilà, donc là on est vraiment dans la partie reporting, on est sur un système de feuilles, donc page 1, page 2, je vais d'ailleurs renommer page 1, je vais l'appeler global. Et on va tout de suite expérimenter une analyse par ville. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de spécifier que ville, ici ville est une donnée géographique. Donc il faut bien lui dire que ce sont des villes. On va le voir pourquoi. Parce que maintenant, quand je vais chercher ville, on a un globe ici. Et on va voir que le fait de définir un champ en tant que champ géographique, ça me donne accès à la carte. Ce qui est sympa. Donc je vais, ici on voit Lausanne, Genève, parfait. Je vais maintenant poser ici mon total des ventes. Voilà, on a déjà un premier aperçu. Total des ventes, on va le mettre en CHF. Si vous voulez bien. Voilà, on a le total en CHF. Je vais également agrandir ma taille des bulles. On va agrandir un petit peu. Ok, donc premier visuel. Deuxième visuel, peut-être le nom des produits, pourquoi pas, et allez, la somme des quantités qui a été vendue par produit. On va transformer ça en graphique. Voilà. Et puis également, je suis intéressé par mon type de prix. Je voudrais avoir le volume de mes ventes par rapport à ceux qui sont chers et pas chers. Et ça, on peut faire un camembert. Et puis en dessous, pourquoi pas avoir par année la somme des ventes. Allez. Et voilà. Donc je conçois comme ça mon petit tableau de bord. Et après, on va voir comment ça marche. Si je sélectionne ici un de mes produits, on voit que le fait de cliquer sur un des champs ici va me filtrer. Donc là, on a le poids si vous voulez, de poire sur toutes les années. Chacune de ces zones peut être utilisée comme un filtre ou plutôt une façon de voir le poids de cette sélection par rapport aux autres visuels. Donc c'est intéressant de travailler comme ça. On a aussi la possibilité également de filtrer littéralement des informations.
mais on va pas le faire sur ce tutoriel. Ok, une fois que le tableau de bord est prêt, on va le publier. Alors on va le publier tout de suite. Donc on va le publier où? Ben, on va le publier sur Internet. On va le rendre accessible, on va le voir euh, via une plateforme. Donc via une plateforme dans laquelle on peut s'inscrire en spécifiant simplement son adresse mail et on a accès au Power BI mais online. Et là, on va retrouver effectivement ce visuel qu'on vient de créer, mais sur Internet. Donc, toutes les fonctionnalités de filtre, d'analyse, etc. sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc je peux partager ça en ligne. Donc, partager le lien qui va pointer sur cette vue. Et également, ce qui est sympa, d'incorporer cette vue-là sur une page web, sur un site internet, un intranet, etc. Voilà pour ce premier tutoriel sur Power BI Desktop. Merci.